Monsieur Diawara Mamadou, vous êtes quelqu'un qui, aujourd'hui, a atteint un niveau qu'on ne pouvait pas imaginer pour vous. Vous êtes arrivé en classe, vous êtes arrêté plutôt en classe de CM2 et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une entreprise prospère. Comment ça s'est passé? Bonjour d'abord. Oui. Bonjour à toute l'équipe de RTI. Oui. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent ici. Il faut dire que rien n'est facile dans la vie. C'est bien cela. Voilà, d'abord, je me présente, je suis M. Mamadou Diawara. Je suis importateur de 2 à 3 roues en Côte d'Ivoire. Oui. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Rien n'est facile, surtout dans la vie. Surtout un début de quelqu'un qui vient d'une famille modeste, oui, pas trop aisée, et qui arrête en même temps les études et qui se jette dans la vie active. Vous savez que ce n'est pas facile. Donc, ce n'était pas un début qui était facile, mais par la grâce de Dieu, on se maintient. Et c'est justement de ce parcours-là qu'on veut parler avec vous. Oui. Dites-nous, comment vous passez d'un élève qui arrête l'école en classe de CM2 à aujourd'hui importateur de 2 roues et 2 et 3 roues et aussi propriétaire d'une entreprise qui monte les tricycles ici en Côte d'Ivoire? Comment ça se fait? Oui, il faut te dire que ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile, mais dans la vie, il faut se donner des convictions, il faut se donner des convictions, des objectifs, et vraiment, c'était ça. Il faut être déterminé, et il faut avoir la confiance en soi, et chercher la confiance des autres, se mettre au travail. Monsieur Diawara, ça c'est le discours que tiennent tous les gens qui ont réussi. Oui. Vous arrêtez l'école au CM2. Oui. Comment vous vous y prenez? Vous faites l'apprenti quelque part, je ne sais pas moi, vous faites, je ne sais pas, dites-nous, quand vous arrêtez l'école au CM2, oui, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, ce que vous venez de dire là, c'est ce que dit Bill Gates. Ce que dit... Comment vous avez fait, M. Diawara? Oui. Non, je veux dire, ça n'a pas été facile. Oui, ça on l'imagine. Ça n'a pas été facile. D'abord, quand moi j'arrête, d'abord, il faut te dire que quand tu arrêtes comme ça les études très tôt, d'abord, tu ne vas pas être en accord avec tes parents. Ça, c'est bien cela, c'est clair. Donc, ça veut dire que tu crées déjà une rébellion au sein de la famille à ton égard. Oui. Donc, il faut prendre son destin à main. C'est cela. Donc, du coup, moi, je me suis dit, si j'ai décidé d'arrêter, il ne faut pas aussi baisser les bras ou bien être dans la rue sans rien faire. Déjà, au CM2, comment vous vous dites, attends, moi, je ne veux plus aller à l'école? Dans la tête d'un enfant de CM2, comment ça se passe? Non, c'est pas, on ne conseille pas aux élèves d'arrêter très tôt. Mais pourquoi vous décidez d'arrêter? D'accord, je vous explique, je vais terre à terre. Oui. On ne conseille pas à un élève d'arrêter très tôt. Mais en même temps, tout le monde ne peut pas, le destin de tout le monde n'est pas d'aller jusqu'au terme de sa scolarité et tout cela. Voilà. C'est à cause de ça même je demande à l'État de Côte d'Ivoire de faire comme le Canada. Au moment où les élèves ont franchi le CM2, ils vont à l'école. Il faut les orienter. Il faut les orienter aussi dans la vie active. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être bureaucrate ou bien DG d'une société ou bien être tant de personnes qui travaillent dans le gouvernement. Donc, il faut donner la chance aussi aux gens d'aller à l'école, en même temps faire aussi... Pour ceux qui ont d'autres vocations... D'autres vocations, aller le faire. Là, le jour où la personne, l'école ne lui réussit pas, il n'est pas désorienté. Voilà. Donc, M. Mamadou Diawara, je le rappelle, quelqu'un qui a un parcours inspirant, qui est à la tête d'une entreprise qui monte des tricycles ici en Côte d'Ivoire et qui a réussi à s'imposer dans son secteur d'activité malgré le fait qu'il n'ait pas été gâté par la vie et qu'il ait arrêté ses études en classe de CM2. Et on l'a dit, tout est possible si on y croit et si on s'en donne les moyens. M. Diawara, donc on était en train de parler de votre parcours. Vous avez arrêté l'école en classe de CM2 et juste après, j'imagine que vous êtes passé par plusieurs situations. Comment ça s'est passé? En quelques mots. Ça n'a pas été facile. Oui. Il faut dire que quand j'ai arrêté, je n'avais pas du boulot. Donc il fallait se créer un boulot pour survivre. Donc j'ai commencé à vendre du carburant. Oui. Prendre le bidon de 25 litres, aller à la station. Je vais payer du carburant 25 litres. Je viens détailler devant mon portail. Au lieu de 500 le litre, moi j'ai fait à 650 pour gagner au moins une maille bénéficiaire de 150 chaque bouteille. C'est dans ça que je vivais. Ça, c'est l'enfant qui a arrêté l'école en classe de CM2 qui a commencé à vendre du carburant. À vendre du carburant. Ok. Voilà. Même si ce n'est pas une activité à conseiller à des enfants parce que manipuler du carburant, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. J'ai commencé à vendre du carburant. C'est vraiment la fin, oui. Non, mais j'ai vendu du carburant un peu. Et puis un jour, j'ai un ami qui m'a vu devant.
mon coin de carburant, Oui. où je vendais du carburant. Oui. Il m'a dit, monsieur Diawara, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, ah, mais c'est ce que j'ai fait. Je vends du carburant, je vends de l'huile de moteur. Ceux qui n'ont pas la chance d'aller À la station, dans les stations, dans les supermarchés pour aller payer ce qui est cher, Oui. moi, je vends ça en détail. Donc, ils ont commencé à... Ils ont de commencé fil à... en aiguille, Oui, donc, vous avez continué. Oui. encore 2 mois plus tard, il est revenu me voir. Il dit, bon, cherche un magasin. La moto que j'avais, je n'avais pas d'argent. J'ai vendu la moto et je suis allé prendre un magasin, un petit magasin. Oui. Il a commencé, lui, il était dans le nord du pays, il a commencé à envoyer des motos. Je vends un peu, je prends ma marge bénéficiaire et je ramène son argent. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, oui. Au fur et à D'autres mesure. situations se sont Moi-même, créées. aujourd'hui, ça va. Ce mec même, moi-même, je le fournis aujourd'hui. Donc, c'est ça. Et je dis, quels ont été les principaux défis que vous avez dû affronter sur ce parcours-là? Il faut dire que ça n'a pas été facile. On a eu beaucoup de défis. D'abord, les défis financiers. Oui. Et On l'imagine. Défis de professionnalisme. Parce que quand l'activité commence à prendre il fallait forme, l'organiser. il faut organiser l'activité. Chacun doit connaître sa part. Ou c'est dans le secteur où il doit intervenir. Il faut organiser l'entreprise. Il faut constituer une entreprise en bonne et due forme. Des défis aussi financiers, ce n'est pas facile. Et justement, comment vous avez pu surmonter tous ces défis-là? Oui, parce que ça n'a pas été facile, mais je me suis dit, j'ai commencé. J'ai arrêté l'école. Oui. Vous n'avez plus le choix. Je n'ai plus le choix d'échouer. Je suis, en tout cas... Vous êtes obligé de réussir. Dans ce secteur à vos parents que vous aviez... Que j'ai choisi. Donc, je me suis donné une détermination d'affronter tous les défis qui étaient sur ma route. Qui étaient sur votre chemin. Et je veux dire, pourquoi vous l'avez dit, hein, vous vendiez du carburant d'abord, après vous avez un ami qui vous a amené à prendre un magasin. Oui. Maintenant, après, comment vous vous retrouvez dans la vente d'engins à 2 roues et le montage de tricycles aujourd'hui? D'accord, le montage de la vente des 2 roues, c'est ça, l'ami, il a commencé à m'envoyer les motos. Donc, du coup, moi, j'ai commencé à maîtriser mon travail parce que j'ai pris ça avec 2 bras. Oui. Donc, j'ai cherché à maîtriser, j'ai cherché à mieux connaître l'activité et à mieux m'orienter dans le secteur. Donc, aujourd'hui, je vais à la phase des montages des tricycles. Je commercialise des tricycles aussi dans la sous-région. Et on voit ici à l'image quelques engins qui sont sur l'écran là-bas. Ça, c'est le point de vente de Daloa. Oui. Ça, c'est le point de vente de Daloa. Voilà, donc on a des entrepôts et bien d'autres en cours. Oui, justement, Daloa, où vous avez installé votre entreprise de montage de tricycles. Oui, l'entreprise de montage. Et pourquoi c'est la ville de Daloa que vous avez choisie? Parce qu'il faut dire que Daloa est la ville qui a, en tout cas, côté de jeunesse, les jeunes de Daloa, vraiment... Mais on sait qu'à Daloa, c'est l'un des points de départ des migrants. Des migrants. Oui. Donc, quand moi je voyage aussi, Dieu m'a donné la chance de voyager. Quand je voyage, quand je croise mes jeunes frères avec les aînés, je leur dis, mais qu'est-ce qui vous pousse à aller prendre de l'eau toujours passer par l'eau, par la mer, pour venir en Europe. Ils me disent, ah, monsieur Diawara, on n'a pas les mêmes situations. Quand j'imagine aussi, ils ont raison. Parce qu'à Daloa, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'activité concrète. Alors que c'est la capitale du Haut-Sassandra. Donc j'ai décidé de mettre une usine d'assemblage. Parce que je trouve aussi que ce n'est pas la faute à l'État. Parce qu'il y a des pays développés. L'État ne peut pas tout faire. Voilà, l'État ne peut pas tout faire. Il faut aider l'État. Il faut aider l'État à employer aussi les jeunes, si tu as le moyen. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas ne pas créer une usine d'assemblage. Donc, je suis en train de créer l'usine d'assemblage. On attend les machines, si Dieu me donne les moyens. Donc, au moins, ça va donner au moins 500 emplois à la jeunesse du Haut-Sassandra. C'est une manière aussi de contribuer à aider l'État de Côte d'Ivoire. À résorber cette question cruciale du chômage des jeunes. Et en tout cas, vous faites œuvre utile. Et M. Diawara, nous sommes en train de partir vers la fin de notre entretien. Quel conseil donnerez-vous à des personnes qui, comme vous, n'ont pas eu la chance d'aller loin dans les études et qui pensent que, puisqu'elles n'ont pas de diplôme universitaire, elles ne peuvent pas se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, le conseil que je peux donner à mes frères, en tout cas, de se donner des objectifs et d'être honnêtes dans tout ce qu'ils vont faire, dans tout ce qu'ils vont entreprendre, d'être sérieux, de prendre le travail avec
courage, Avec courage, hein, avec sincérité. Bon, c'est ça, quoi. Voilà. Même si elles n'ont pas été, ces personnes-là, loin dans les études. Oui. C'est bien cela. Oui, mais c'est ça. Oui. Et je veux dire, de tout votre parcours, s'il y a un fait que vous devez relever, que vous voulez partager avec les téléspectateurs, ce serait lequel? Ce qui vous a marqué. C'est-à-dire, pendant que vous étiez en train de vous chercher, comme on dit chez nous ici, là, quelque chose qui vous a marqué, ce serait quoi? Il faut dire que ça n'a pas été facile parce que quand moi j'ai commencé, c'était fort. C'était dur. C'était dur. Oui. Parce que tu as trouvé des concurrents, de gros concurrents sur le marché. Oui. Et toi, tu viens t'injecter dans ce loin à domaine. l'école, Tu n'es pas allé loin à l'école. d'argent. Donc, ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile. Mais Voilà. du coup, qu'est-ce qui vous a marqué? Un seul événement, oui. Ce qui m'a marqué, j'ai un ami, l'ami qui m'envoyait les motos. Oui. Bon, on lui passe le bonjour. Hein, Voilà, l'ami qui m'envoyait les motos. Si Il y a bon. un qui était mon concurrent dans la zone qui s'est levé, aller voir mon ami pour dire que, mais pourquoi tu donnes tes motos à ce monsieur? Oui. Ce n'est pas un bon type. Et le monsieur m'a appelé avec le nom de la personne à l'appui pour dire, mais pourquoi ce monsieur, tu l'as fait quoi? Je lui ai dit que non, moi je n'ai rien fait, mais c'est Dieu. Dieu a fait que cette semaine, j'ai pu commercialiser tous les motos que le jeune m'a donné. J'ai donné son argent et j'ai dit au monsieur, moi je ne veux plus travailler avec toi. Le monsieur s'est déplacé, venu chez moi pour dire pourquoi. J'ai dit non, je ne travaille plus avec toi. Il dit parce que moi je vais suivre Dieu. Avec ce que je travaille d'habitude, je vais travailler avec eux. Et je vous dis que ce jour-là, le monsieur a fait plus de 2 semaines en train de me supplier, pardon. J'ai dit non, moi je ne travaille plus avec toi. Oui. Mais aujourd'hui, ce monsieur, moi-même, je le fournis les motos. Comme quoi, je veux dire, en toute chose, la probité, le courage et surtout la détermination payent. Et c'est tous ces éléments-là que M. Diawara a réunis en un seul pour lui permettre d'atteindre les objectifs qui s'étaient fixés dès le CM2, où il a arrêté les études et où il s'était mis à dos toute sa famille. M. Diawara, merci d'être venu partager ce parcours inspirant, fort avec nos téléspectateurs pour permettre justement à toutes ces personnes qui peut-être se posent des questions sur leur avenir, qui ne savent pas où donner de la tête.